Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la révolution à l'Olympique Lyonnais. Comme vous le savez, Jean-Michel Aulas cherche des investisseurs pour reprendre les parts laissées vacantes et peut-être ses propres parts. Un article dans l'équipe de ce matin signé Hugo Guillemet, qui en général est très très bien informé sur l'OL, nous en apprend un petit peu plus sur l'opération. Alors, selon Hugo Guillemet, c'est vraiment monsieur Foster Gillett qui est le mieux placé. On reprend le fameux chiffre de 600 millions, donc il y aurait 300 millions pour racheter les parts de Pathé et d'IDG, et les 28%, donc qui représentaient environ 40%, et les 28% de Jean-Michel Aulas, et une augmentation de capital, sans doute pour combler un petit peu les trous. Vous savez que l'OL a fait des déficits sur les 2 derniers exercices. On va voir un petit peu ce qui se passera pour l'exercice clos en juin 2022, et que l'OL a souscrit des emprunts et notamment un PGE, un prêt garanti par l'État, et que l'OL a quand même pas mal de dettes. Alors des dettes qui vont se rembourser avec le temps. Alors que nous dit l'équipe spécifiquement sur les envies de monsieur Gillett? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Michel Aulas ce matin n'a pas confirmé que les choses étaient faites. Il a même dit, mais ça on a l'habitude avec lui, que le fait que les noms sortent dans la presse, ça peut faire capoter le truc. On a l'habitude, Jean-Michel Aulas nous fait le coup systématiquement. Mais Hugo Guillemet, qui quand même, si on reprend historiquement les infos qu'il donne, tape très très rarement à côté. Donc j'ai plutôt tendance à avoir confiance à ce qu'il dit. Il nous confirme également que Jean-Michel Aulas, et là je l'ai entendu de la part d'Edouard Jay sur RMC, a ce qu'on appelle un accord de gouvernance qui va permettre à Jean-Michel Aulas de rester président de la structure pendant quelques années. Alors j'ai entendu entre 3 et 4 ans, voire 7 ans. Mais on peut penser que si monsieur Foster Gillett sort 600 millions, étant donné qu'il a déjà été directeur à Liverpool, il va sans doute vouloir passer à l'action très très rapidement. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est que, comme vous le voyez ici, Gillett serait prêt à investir de manière importante cet été. Ça c'est quand même important parce que, comme je l'avais expliqué dans mes vidéos d'hier, les fameux 600 millions, ils vont dans les poches de Pathé et d'IDG pour 550 millions chacun. Une grande partie du reste, donc si on fait la soustraction, 200 millions irait à Jean-Michel Aulas, et 100 millions pour renforcer les capitaux propres du club. Donc c'est pas de l'argent à dépenser immédiatement, c'est plutôt pour combler les trous. Et donc, je suis désolé, mais monsieur Gillett, s'il veut investir massivement cet été, il faudra encore sortir le carnet de chèques. Les 600 millions ne seront pas suffisants. C'est pour ça que je reste quand même assez prudent sur les investissements faits cet été. Ici, Hugo Guillemet nous le confirme. L'homme d'affaires américain nourrit de grandes ambitions sportives pour l'OL. S'il parvient à boucler les négociations, il serait prêt à investir de manière importante sur le mercato dès cet été. Voilà, ça c'est affirmé par Hugo Guillemet. Vous le savez, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors néanmoins, ce matin, il y avait une conférence de presse avec Jean-Michel Aulas pour la présentation d'Alexandre Lacazette, ce qui formalise officiellement l'arrivée de Lacazette au club. La prolongation d'Anthony Lopez. Pour tout vous dire, je n'ai pas eu le temps encore de regarder l'intégralité de la conférence qui fait 1h10. Il est midi, donc ça fait un petit peu juste quand vous bossez. Elle est disponible sur YouTube, bien sur la chaîne de l'Olympique Lyonnais, en intégralité. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. En général, les conférences de presse, c'est pas hyper passionnant. Mais on a quand même un retour de la part de sites comme par exemple
Foot Mercato, hein, qui nous dit... Jean-Michel Aulas nous dit le point important, c'est que dans toutes les discussions, donc avec tous les différents intervenants, on allait faire un renforcement des fonds propres significatif. C'est pour ça qu'on est aussi à l'aise pour lancer le recrutement et que j'allais rester à la tête du club. On aura les moyens de nos ambitions et je serai présent en tant que PDG dans le futur. Alors, on aura les moyens de nos ambitions, ça veut tout dire et rien à la fois. Faut déjà définir les ambitions et évidemment les moyens. Là aussi, ça reste extrêmement flou. Le titre, c'est Aulas promet des moyens conséquents pour le mercato. Quand je lis ça, alors j'irai voir la conférence de presse en intégralité, mais quand je lis ça, je ne lis pas du tout que Jean-Michel Aulas promet des moyens conséquents pour le mercato. Néanmoins, il y a un nom qui circule évidemment depuis quelques jours dans les milieux lyonnais, c'est évidemment Corentin Tolisso. Et lors de la conférence de presse, Alexandre Lacazette a été interrogé sur son ancien coéquipier et Lacazette a dit qu'il a poussé pour que son ancien coéquipier revienne à l'OL. Alors c'est vrai que la situation de Tolisso et de Lacazette n'est pas du tout la même, hein, puisque Alexandre a 31 ans, il a fait une honnête carrière en première ligue, il revient dans son club de cœur. Tolisso est plus jeune, il est plus bankable sur le marché et donc peut avoir des prétentions nettement supérieures. La seule chose qui embête les recruteurs, c'est évidemment l'état de ses genoux. Donc voilà pour les nouvelles. Alors bon, l'investisseur, ça reste encore à confirmer. Si vraiment ce que nous dit Monsieur Guimet est réel, eh bien écoutez, c'est prometteur, hein, puisqu'on a déjà, je trouve, une bonne base d'équipe. Si on fait un mercato ambitieux et qu'on ramène des joueurs de qualité, ça ne peut être que positif pour le futur de l'équipe. J'attends de voir, hein, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.